Reddit est souvent qualifié de page d'accueil de l'Internet. Sur cette plateforme, vous pouvez trouver des communautés de passionnés échangeant sur divers sujets regroupés en sous-sections dénommées subreddits. Explorons donc trois histoires pour le moins troublantes qui se sont produites sur cette plateforme. La première histoire s'est déroulée sur le subreddit Legal Advice, une sous-section dans laquelle les utilisateurs peuvent poser des questions relatives au droit. Le principe est le suivant. Les utilisateurs posent des questions et des juristes ou avocats leur fournissent des conseils légaux officieux. Le 24 février 2015, un utilisateur du nom de Concerned Hubs a créé un post intitulé J'ai besoin de conseils juridiques avant d'aller parler à la police s'agissant d'un problème concernant ma femme. Ma femme n'est pas rentrée à la maison après être allée faire du shopping samedi en fin de journée. Je crois qu'on en est arrivé au point où je devrais appeler la police pour signaler sa disparition. J'ai très envie de me rendre le plus utile possible et d'aider les policiers à la retrouver, mais je n'ai aucune envie de faire naître des suspicions à mon égard. J'ai entendu tellement d'histoires concernant des maris accusés sans aucun fondement d'avoir fait disparaître leur femme que j'ai quelques réticences. Dois-je ne pas répondre à certaines questions? Y a-t-il des choses que je ne devrais pas leur dire? Je projette d'appeler la police demain matin. Je ne peux plus repousser car je commence à recevoir des messages me demandant si j'ai des nouvelles d'elle et je ne veux pas leur répondre avant d'avoir alerté la police de sa disparition. Je réalise maintenant que j'aurais dû en parler à ses amis et à sa famille d'abord, mais je ne veux pas avoir à leur expliquer que je n'ai toujours pas déclaré sa disparition. Il n'en fallut pas plus pour enflammer la communauté Reddit. Bon, où as-tu caché le corps? Sincèrement, c'est le post le plus suspicieux que j'ai pu lire. Je pense que c'est vous qui l'avez tué. Il n'y a plus rien à faire pour vous éviter toute suspicion. Vous êtes la personne avec qui elle passe l'immense majorité de son temps. Probablement la personne qu'elle connaît le mieux. Vous serez toujours considéré comme un suspect. Dans tous les cas, vous pouvez toujours appeler la police. N'attendez pas demain, faites-le aujourd'hui. Ça ne fera qu'augmenter les suspicions à votre égard si vous n'appelez pas la police dans un moment pareil. Plus vous attendrez et plus vous serez suspect. À moins que votre femme ait l'habitude de disparaître de temps en temps, qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer? Si je n'avais pas eu de nouvelles de ma femme depuis samedi dernier, j'aurais déjà pété un câble depuis un moment. Si tout ça est vrai, c'est vraiment le post le plus étrange que j'ai pu lire ici. Et vous savez très bien à quel point la barre est haute en la matière sur Reddit. Votre femme a disparu depuis 48 heures et vous n'avez toujours pas contacté les autorités alors que la majorité des gens signalent les disparitions après quelques heures seulement? Vous n'avez contacté ni ses amis, ni sa famille pour leur demander si elle n'était pas avec eux ou pour leur signaler sa disparition, et maintenant vous décidez de laisser passer 12 heures supplémentaires avant de contacter la police? Mais le pire, c'est que votre seule crainte est d'attirer des suspicions à votre égard. Vous nous demandez des conseils juridiques pour parler à la police alors que votre femme s'est vraisemblablement fait enlever, qu'elle est probablement blessée ou pire encore. Vous ne faites preuve d'aucune empathie vis-à-vis de sa disparition, mais vous ne semblez être intéressé que par votre petite personne. Étrange, n'est-ce pas? Naturellement, les inquiétudes n'ont fait que croître et l'attitude de ce mari n'a fait que renforcer les suspicions qui existaient déjà à son égard, et ce, en dépit de ses maladroites tentatives de justification. Désolé, je crois que je suis particulièrement à fleur de peau en ce moment et je ne m'attendais pas à ce que l'on m'accuse publiquement comme ça. Je n'ai jamais été accusé de violence envers ma femme. Sa sœur m'a déjà accusé de la maltraiter, mais ce n'était que parce qu'elle était jalouse que ma femme passe moins de temps avec elle. Ma femme ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Je ne l'ai pas tuée. Si vous lisez la mise à jour de mon post, vous verrez que j'ai trouvé une lettre de sa part m'indiquant qu'elle avait quitté la ville pour quelques jours. Lisez ma mise à jour. Elle n'est pas morte. Quelques heures après, l'utilisateur Concerned Hubs postait la mise à jour suivante. Mise à jour. Il s'avère que j'ai trouvé une lettre écrite de sa main dans laquelle elle me dit qu'elle souhaitait quitter la ville pour quelque temps, afin de passer un peu de temps avec une vieille connaissance à elle. Il n'y a donc aucun besoin de s'inquiéter outre mesure et de signaler sa disparition. Je vais demander à la meilleure amie de ma femme d'appeler le reste de sa famille et ses proches pour qu'elle leur explique qu'elle est en sécurité et qu'elle va bien. Vous l'aurez compris, le problème est qu'en 2015, aux États-Unis, tout le monde possède un téléphone portable. Alors pourquoi laisser une lettre plutôt que d'envoyer un message? Pourquoi ne répond-elle pas brièvement aux personnes s'enquérant de sa situation? La question de savoir si cette lettre ne serait pas un moyen de calmer le brasier que ce dernier avait allumé avec son post initial peut légitimement se poser. D'ailleurs, le post initial mentionnait explicitement que sa femme avait disparu après être allée faire du shopping. Qui déciderait donc de partir pour des vacances secrètes, sans alerter qui que ce soit, juste après être allé faire du shopping un samedi soir? Probablement très peu de gens.
Quelques heures après, l'utilisateur décida de supprimer son compte, laissant ainsi tous les redditeurs orphelins de la vérité. L'unique enseignement de cette histoire est qu'il faut apprendre à choisir les arguments que l'on met en avant pour se dédouaner d'accusations portées à notre égard. Karl H. était un utilisateur qui participait majoritairement à des sujets traitant de programmation. Sa popularité a commencé à grandir à partir de 2012 grâce à tous les précieux conseils de programmation qu'il fournissait gratuitement à de jeunes programmeurs. Sa grande implication l'a conduit à créer son propre subreddit, Karl H. Programming, qui comptait jusqu'à 15 000 abonnés tant sa dévotion était grande et ses conseils utiles. Il a même été amené à créer un compte YouTube qui comptabilisera plusieurs millions de vues. Mais en 2013, de nombreuses interrogations ont commencé à voir le jour quand les utilisateurs se sont aperçus que Karl n'était plus actif sur YouTube et Facebook, et ce, sans qu'il ne fournisse aucune explication. Au même moment, une affaire commençait à peine à défrayer la chronique dans la presse américaine. Un certain Carl Harold a été arrêté pour possession de contenu pédopornographique. Très rapidement, les utilisateurs de Reddit firent le rapprochement entre cette affaire et la disparition soudaine de Karl H. des réseaux, dont la concomitance était pour le moins troublante. Sans trop de surprise, des posts haineux firent leur apparition dans les commentaires relatifs au contenu partagé par Karl. Karl H. a été accusé de 18 chefs d'accusation différents allant de la conception de vidéos pornographiques à des actes d'attouchement sexuel sur mineurs, à savoir son fils de 9 ans. Une année plus tard, Karl était retrouvé pendu dans sa cellule, juste quelques jours avant l'ouverture de son procès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2016, un post intitulé « Salut, je vous écris depuis le paradis » fut publié par le compte originel Reddit de Karl H. C'est bien moi, Karl Herold. J'ai réussi à m'échapper et je suis actuellement en cavale en Russie. Oui, j'ai simulé mon suicide. Puis, plus rien ne fut posté par la suite. Bien que ce message ne soit que très probablement le fait d'un hacker ayant réussi à obtenir les identifiants Reddit de Karl, cette histoire illustre merveilleusement bien le fait que même les personnalités publiques, que nous semblons faussement connaître, peuvent parfois cacher de lourds et noirs secrets. Il existe un subreddit nommé Controllable Webcams, au sein duquel une communauté poste des liens permettant d'observer en direct le retour de webcams ne bénéficiant pas de protection particulière. En effet, nombre d'utilisateurs de webcams n'ont aucune idée que dans l'immense majorité des cas, leurs appareils ne sont pas protégés, laissant ainsi libre cours aux voyeurs en tout genre. Ce subreddit compte environ 40 000 utilisateurs actifs, tous passionnés par cette étrange pratique consistant à observer des gens à leur insu. Ce subreddit propose un ensemble de liens permettant de se connecter à des ordinateurs personnels, à des vidéos de surveillance dans des lieux publics ou de toute autre caméra domestique. De nombreux liens sont donc postés, dont notamment celui d'un site nommé Nest Cam Directory, qui se veut être une base de données de caméras non sécurisées. Il est d'ailleurs possible d'y observer en temps réel un large panel de lieux, et ce tout autour du globe. Nestcam est le plus gros vendeur de caméras Wi-Fi domestiques, et si vous ne vous intéressez pas aux problématiques de confidentialité et de protection de votre vie privée, il y a de fortes chances pour que vos caméras soient accessibles sans effort via le Deep Web. Cette faille massive de sécurité provient majoritairement du fait qu'aucune information n'est fournie à ce sujet lors de l'achat de ce type de caméra. Naturellement, comme chaque déviance, ce type de pratique voyeuriste entraîne chez certains des addictions. Un des utilisateurs de ce subreddit confessait qu'il se sentait coupable d'observer les gens, mais qu'il ne pouvait malheureusement pas s'en empêcher. Au fond de moi, je suis inquiet pour tous ces gens qui ne savent pas qu'ils sont constamment observés par des inconnus à leur insu. Mais une fois encore, si je les préviens, ce ne serait plus rigolo. Cette situation est terrifiante, car il est impossible de connaître les réelles intentions de ces personnes. Pire encore, ce subreddit n'est qu'un grain de sable comparé aux réseaux sinueux présents sur le Deep Web et qui permettent à tout un chacun d'observer secrètement des inconnus. De rapides recherches vous permettront de vous rendre compte de la facilité et du choix infini du type de caméra auquel il est possible de se connecter. Mais le problème devient plus préoccupant encore lorsque l'on s'aperçoit que les caméras de nos smartphones nous filment en permanence et que techniquement peu de choses séparent un accès frauduleux à une webcam à celui d'un smartphone.
La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un se moquer d'une personne ayant placé un morceau de scotch sur sa webcam, n'hésitez pas à lui montrer cette vidéo, et vous verrez qu'il ne lui faudra pas longtemps pour faire de même.